Pour commencer, la banque est une entreprise de services. Comme toute autre, elle cherche à les produire au meilleur coût afin de maximiser son profit. Mais les services bancaires représentent une importance particulière pour l'économie. Et par définition, une banque est considérée comme une personne morale qui effectue à titre de profession habituelle les opérations suivantes. Premièrement, la réception des fonds du public. Elles sont considérées comme telles les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôt, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais charge à elle de les lui en restituer. Deuxièmement, les opérations de crédit. Et ce sont des actes par lesquels une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne. Troisièmement, on trouve la mise à disposition et la gestion des moyens de paiement. Donc les banques sont tenues d'assurer un service de caisse à leurs clients qui consiste à assurer la conservation des fonds déposés et le retrait des espèces, également faciliter les dépenses et l'encaissement des fonds et délivrer des moyens de paiement. Et on appelle moyens de paiement l'ensemble des techniques ou des supports mis à la disposition de la clientèle des banques pour procéder au règlement et au transfert des fonds, comme par exemple les cartes de paiement, les virements, les chèques, ainsi de suite. Les établissements de crédit peuvent exercer d'autres activités qualifiées de connexes, parmi lesquelles on trouve les opérations de change, le placement, le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine, le conseil et l'assistance en matière de gestion financière et d'ingénierie financière, les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que d'autres activités. En parlant de l'intermédiation de la banque, on peut dire que c'est le métier historique de base des banques. Une banque collecte des fonds au travers de l'activité appelée de dépôt, qu'elle va ensuite prêter au travers de son activité dite de crédit. Et si les encours de crédit excèdent le montant des dépôts, la banque va se refinancer au travers du marché interbancaire qui fait partie du marché monétaire. Il existe deux types de banques. Premièrement, la banque de détail ou la banque commerciale. Elle s'adresse aux particuliers et aux PME. Ses services consistent à gérer des dépôts, fournir des moyens de paiement et octroyer des crédits. Deuxièmement, on trouve la banque de financement et d'investissement. Ces services sont destinés aux grandes entreprises et ces services permettent à ce type d'entreprise de réaliser des transactions sur les marchés financiers. Et il existe des banques qui combinent en leur sens ces deux activités et on les appelle les banques universelles. Si les moyens de paiement venaient à manquer ou si les dépôts ne pouvaient plus circuler, les échanges seraient rapidement empêchés. Et si les épargnants n'avaient pas d'intermédiaire à qui confier leur épargne financière s'en trouverait sans doute réduite et moins bien orientée vers le financement des entreprises. Et bien sans les banques, il serait aussi beaucoup plus difficile pour les ménages et de nombreuses entreprises de financer leurs projets autrement qu'en s'autofinançant. Voilà, c'est tout pour cette capsule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans un commentaire et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. Ciao, ciao.